Donc aujourd'hui, en agriculture biologique, on épand des fientes qui vont ramener de la minéralité, de l'azote essentiellement, mais aussi du phosphore et de la potasse. Le problème en bio, c'est que le sol est trop froid et il minéralise mal l'azote. Ça fait environ 4 tonnes de fientes sur la rotation. Ça nous amène 4 tonnes de fientes, ça nous apporte 120 unités de phosphore et 120 unités de potasse. Mais là, comme c'est la préparation de sol que j'ai fait et que je voulais 100% d'agressivité, l'objectif étant d'avoir un blé plus développé que la mauvaise herbe. Et donc là, on peut arracher la mauvaise herbe sans arracher le blé. Et donc d'épuiser le stock de graines qui est à faible profondeur, les faire germer et les détruire avec une herséterie. Alors en blé bio, on va semer plus épais parce que le talage est moins important. Donc on va semer à environ 450 grains par mètre carré. Le blé tale moins en bio et puis il y a un peu plus de pertes à la levée parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Donc elle va faire moins de rendement, mais elle est résistante aux maladies. Ce qui pêche souvent en agriculture biologique, c'est qu'on a des trop faibles taux de protéines pour faire du blé panifiable. Quand on bine, il y a un gain de rendement cette année, effectivement, parce qu'on n'aura pas la concurrence, ou beaucoup moins la concurrence des adventices. On a un coût de binage autour de 25 € de l'hectare. Ça va permettre de réchauffer le sol aussi, on va stimuler la minéralisation des matières organiques. Ces alternances de culture font qu'on a moins de pression d'adventices, ça plus des faux semis et des retardements de semis. Et puis bien sûr, au moment de la récolte, on va faire une vérification de l'échantillon au silo avec un millimètre pour vérifier qu'on est en dessous de 14. Donc c'est mieux de ne pas les enfouir tout de suite, parce que si on les enfouit tout de suite, on peut avoir des problèmes de mise en dormance plus longue. Donc surtout pas déchaumer le lendemain de la moisson. Donc voilà, ici on est devant une plantation de haies, du cornouiller, du camérisier à balai, de la viorne, de faire du bois de chauffage rapidement. J'ai prévu de semer aussi du trèfle, des plantes fleuries qui vont ramener de l'azote à la haie et puis recréer des systèmes agroforestiers intéressants, utiles pour avoir des auxiliaires. On considère qu'une haie protège du vent sur 20 fois sa hauteur.